Merci de nous rejoindre sur TV Fil pour le 7-8 Sport, 11e numéro du 7-8 Sport, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Ce soir au menu de ce 7-8 Sport du volleyball, Montigny-le-Bretonneux joue actuellement sa survie en Régional 1. L'entraîneur Abdelatif Nichli qui est présent sur ce plateau fera le point avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous parlerons aussi arts martiaux et kung-fu. Le prodige guyancourtois Samy Benferlou revient des championnats de France, auréolé d'une belle médaille d'argent. Nous ferons un point avec lui sur cette satisfaction ou peut-être déception du prodige. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous ferons aussi un point sur tous les résultats du week-end en fin d'émission, Wilfried. Toutes les images, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir en sport ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines, dans le département des Yvelines. On commence par les arts martiaux. Oui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'arts martiaux et de kung-fu, une discipline plutôt méconnue avec un leader saint-quentinois en la personne de Samy Benferlou. Vous revenez des championnats de France où vous êtes vice-champion de France de kung-fu. Est-ce que c'est une déception ou une satisfaction cette performance ? C'est une satisfaction parce qu'on partait déjà avec des objectifs précis avec mon entraîneur, donc, à savoir c'était de préparer les championnats du monde de la meilleure façon. Donc d'augmenter une note, en fait, parce que en Kung Fu, les notes sont divisées en trois chapitres, oui, voilà, c'est ça. Donc le but, c'était d'augmenter au maximum la note B, donc pour gonfler au maximum pour les championnats du monde, car c'est une note qui fait vraiment la différence et qui détermine si on est sur le podium ou non. Donc l'objectif a été rempli, j'ai augmenté ma note B, donc je suis plus ou moins satisfait. Tant mieux, donc si vous êtes satisfait. Mais avant de débriefer plus longuement ce championnat de France 2013, je vous propose de regarder ce portrait que j'ai réalisé de vous il y a quelques jours lors de vos derniers entraînements. Lorsqu'il a poussé la porte du Dragon Noir, le guyancourtois Samy Benferlou ne se doutait sûrement pas un jour faire partie des 20 meilleurs mondiaux à 23 ans. À quelques jours des championnats de France de Kung Fu, le vice-champion d'Europe répète inlassablement le Tao. Cette démonstration armée d'un bâton ou d'une épée, où chaque mouvement est disséqué, est d'une rare intensité. Le moindre détail a son importance, de la pose des pieds au sol à l'angle des jambes sur la position de garde. C'est habituel, mais que ce soit démonstration ou compétition, je ne veux pas banaliser la chose justement et dire bah, c'est bon, je l'ai déjà fait des millions de fois. Non, c'est que chaque compétition, chaque démonstration, il faut la faire à 200%. Sinon, c'est là où on peut risquer quelque chose. On utilise les championnats de France pour les préparations, pour les échéances internationales. Donc là, par exemple, on a mis au point certaines techniques nouvelles. Un court d'essai suffit au jeune Samy, alors âgé de 7 ans et fan des films de Bruce Lee, pour comprendre l'essence même du wushu. Plus qu'un art martial, c'est une philosophie de vie. Sur chaque coup donné, chaque position, le guyancourtois fait un voyage dans le temps, vers des pratiques ancestrales, vieilles de plusieurs siècles. Fidèle à son entraîneur de toujours, Samy Benferlou s'immisce désormais dans la hiérarchie mondiale dominée par les combattants chinois. Dans le wushu, plus qu'ailleurs, la relation élève-professeur est vitale et pleine de respect. On a juste un des meilleurs profs en France en Kung Fu, quoi. Donc sans lui, j'aurais vraiment pas pu être là où je suis. Parce que voilà, c'est une des références dans le Kung Fu français et que sans lui, sans son savoir, jamais j'aurais pu être là où j'en suis maintenant, quoi, vraiment. Voilà pour cette démonstration plutôt impressionnante. D'ailleurs, notre autre invité avec qui on va parler volley tout à l'heure est resté bouche bée devant la démonstration. Ah oui, c'est impressionnant, c'est précis, c'est rapide. Comme donc préparation pour un match de volley, pour la concentration, l'exactitude des gestes, oui, pourquoi pas. Oui, on n'est pas tout à fait dans le même registre, mais je pense que, il y a beaucoup de concentration. Et ça pourrait impressionner les adversaires avant les rencontres. Tout à fait. Une sorte de haka au volley, peut-être. Une sorte de haka, ouais. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite démonstration avant un match à Montigny, vous êtes le bienvenu. Ça pourrait éventuellement. Eh bien voilà. Ça j'ai passé exactement. Alors vous en disiez un mot tout à l'heure, Samy. Ces championnats de France, c'était un rendez-vous pour préparer évidemment les championnats du monde 2013 en octobre à Kuala Lumpur en Malaisie, qui est votre vrai rendez-vous au final de cette saison. Voilà, c'est là où j'ai vraiment envie de performer et donc d'atteindre
soit le podium, soit le top 5 mondial. Et améliorer mes performances de l'année dernière au dernier championnat du monde. Et alors, comment vous avez fait justement pour essayer d'améliorer? Qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement et puis qu'est-ce que vous avez essayé pendant ces championnats? Donc ça va être des mouvements qu'on a, comme il l'a dit Stéphane, donc c'est des mouvements qu'on a changés, des innovations. Vu que c'est un Taolu, plusieurs mouvements vont être associés et donc il faut que, comment dire, il y a plus de 200 personnes qui vont passer au championnat du monde. Il faut se démarquer un petit peu. Voilà, il faut se démarquer, il faut montrer sa petite touche personnelle. Ne pas dire, je copie les Chinois qui sont de la référence en Kung Fu. Et quelle touche personnelle on peut apporter? Parce que c'est aussi très codifié, il y a des choses très précises à respecter. Donc ça va être des mouvements qui sortent du traditionnel, de l'essence même du Kung Fu. On retourne vraiment à la base. Et ça peut être quoi? Un coup de pied circulaire pour essayer de se faire une image, voilà, peut-être un saut, ce genre de choses? Oui, ça peut être un saut. Par exemple, le saut que j'ai fait tout à l'heure dans le reportage où je tombe par terre. Par exemple, ça, les jurys ils apprécient parce que c'est pas commun. Tous les athlètes mondiaux ne le font pas. Non pas que ce soit difficile, mais c'est ma petite touche personnelle. Vous vous entraînez combien d'heures par semaine? Pour préparer les championnats du monde, ça va à peu près 10 heures par semaine. Tous les jours, 2 heures à peu près. C'est assez exigeant. Oui, tout à fait. Et alors, pour arriver donc, sur cette marche, parce que vous visez évidemment un top 5, peut-être un podium à ces mondes-là, est-ce qu'il y a des choses à ne pas manquer justement lors d'une épreuve comme ça, comme le Tao, qui est une sorte de kata en fait, pour donner Donc il ne faut pas louper les sauts, les difficultés. Donc c'est le groupe C qui va arbitrer ça. Donc c'est un peu comme en gymnastique. On va avoir on a des sauts à réaliser, des difficultés, et donc les arbitres vont noter ça. Donc ça, c'est noté sur 2, donc ça, il faut avoir 2. Ensuite, il y a la note A, c'est tout ce qui est technique, c'est les bases du kung-fu, les positions des pieds, des cuisses, tout ça. Donc ça, pareil, c'est sur 5, il faut avoir 5. Il faut partir sur 5 et 2. Ensuite, c'est la note B qui fait la différence, qui est notée sur 3, où il faut taper sur du 2,65, 2,70. C'est l'objectif pour moi, pour ces prochains mondes. Alors ces championnats de France, c'était une formalité pour vous parce que je rappelle un peu votre palmarès, vous avez 17 titres nationaux. Donc évidemment, il doit y avoir une belle collection à la maison. Mais une alors, grande cheminée. Justement, quand on est autant de fois champion de France, notamment dans votre cas, est-ce qu'on a des pressions, on va dire, du staff, de l'équipe de France pour essayer d'aller encore chercher plus haut et de bousculer ces Chinois en finale? Voilà, donc ils vont attendre des choses précises. Ils veulent qu'on prenne des risques, qu'on aille plus vite. Que ce soit par exemple en bâton, si faut que j'aille aussi vite que possible, donc il y a un risque que le bâton casse. Donc s'il casse, c'est un risque à prendre. Mais derrière, s'il casse pas, au moins je serai 2 fois plus rapide que les autres compétiteurs. Donc c'est sur ces petits détails-là que ça va se jouer, quoi. Alors là, après ces championnats de France où vous êtes vice-champion, il y a un petit peu de vacances, un peu de repos, ou vous êtes déjà reparti à l'entraînement aujourd'hui? Non, ça sera demain, mais ça sera sur un rythme un peu plus doux. Et il y a un programme spécifique justement pour ces championnats du monde là en octobre? Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, ça va recommencer, donc sur une base de physique pour augmenter le physique et ensuite on déviera vers le technique encore et encore. Et pour au final bousculer les Chinois, voilà, comme vous exactement. dites. Voilà, tout à fait. Pour enfin s'imposer dans ce top 5 et voir le podium. Merci beaucoup Samy d'être venu venu ce soir sur le plateau de TV Fil et puis on suivra donc ces championnats du monde fin d'année. Merci beaucoup. Vous restez encore avec nous bien sûr parce que le 7-8 Sport se poursuit. On va parler volley dans un instant avec notre autre invité qui est sur ce plateau, entraîneur des seniors de l'ASMB de Montigny-le-Bretonneux. Auparavant l'Eco-Trail, c'était ce week-end. Oui, ce week-end les trailers avaient rendez-vous à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour la 6e édition de l'Eco-Trail. Avec Patrick Jacques de Dixmude, nous avons voulu voir justement comment ils appréhendent ces 80 km, ces longs 80 km de cette course éco-responsable. Embouteillage sur la ligne de départ de l'Eco-Trail. Ils étaient près de 8000 à s'élancer de plusieurs sites franciliens pour rejoindre la Tour Eiffel ce samedi. Sur l'épreuve reine de 80 km au départ de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, les concurrents se préparent à un effort d'une extrême intensité. C'est la première fois que je vais le faire. J'ai déjà fait 67 km sur le trail de Chevreuse. Peur oui, parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Peur de décevoir surtout. Mais mais une grosse envie plutôt d'y arriver. Voilà. Quelques années, je ne sais pas moi, peut-être 40 ans d'entraînement. Mais je continue toujours et ça me plaît autant. Oui, on vient de Corse, on a fait le déplacement exprès pour faire cette course. On l'a déjà fait l'année dernière. On a été obligé d'abandonner au 40e kilomètre à cause des cloques.
La plupart s'entraînent exclusivement pour cette course depuis 3 mois, par dose d'une centaine de kilomètres par semaine. Sur une distance aussi longue, le trailer doit surtout gérer son alimentation. Mais aucun papier par terre sur le parcours, à chacun sa pochette poubelle et sa tasse écologique. C'est aussi ça, l'éco-trail. Pour moi, le trail, ça rime un peu avec l'écologie. Pour moi, les trailers doivent aimer la nature et donc le fait que ce soit écologique, c'est un plus. Au terme des 80 km, Sylvain Course est imposé en 5 heures, 48 minutes et 58 secondes. On passe au volet Montigny qui lutte pour son maintien en régional. Oui, Abdelatif Nichli est avec nous ce soir sur ce plateau. Alors c'est vrai, comme le disait Wilfried, cette saison, Montigny lutte pour le maintien en régional 1. D'ailleurs, je vous propose de voir le classement de ces playdowns, cette phase de barrage pour ne pas descendre. Après 5 matchs joués, vous êtes 3e de cette poule. Au classement provisoire pour l'instant. Voilà, on le voit qui s'affiche. Donc Conflans 2 est en tête avec 19 points, Vélizy et puis Montigny à 15 points. Est-ce que justement l'équipe appréhende un peu plus sérieusement cette phase de barrage? Oui, ça c'est sûr, on appréhende plus sérieusement parce que l'enjeu est quand même important. Donc, on a déjà connu ça dans le passé, jouer le couteau sous la gorge parce que il y a 4 ans, on est monté quand on est monté de R3 en R2, en Régional 2, on a joué le dernier match. Donc l'équipe qui gagnait montait, l'équipe qui perdait restait en division inférieure. Donc ça, la pression, on a un peu d'expérience. Pareil pour l'année dernière. Donc ça s'est joué jusqu'au bout. On avait le couteau encore sous la gorge jusqu'à la fin de la saison. La dernière journée, on ne savait pas si on descendait ou pas. Oui. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, les gars, je leur fais confiance. Ils sont conscients de l'enjeu et je pense que mentalement, ils sont prêts. Et qu'est-ce qui explique justement que vous êtes arrivé dans cette situation et que ce soit souvent en plus pour votre équipe de se retrouver à jouer avec le couteau sous la gorge? Vos joueurs sont meilleurs avec le couteau sous la gorge? Non, ils jouent mieux avec la pression? Non, c'est pas ça. Bon, l'année dernière, c'était une saison transitoire. Donc, il y a eu quelques changements et cette saison, cette année, c'est un peu différent parce que la Ligue a fait une formule un peu nouvelle, un peu nouvelle, compliquée. Et entre guillemets, nous sommes les victimes en fait de cette formule-là parce que, alors là, accrochez-vous pour comprendre. Alors comment fonctionne cette formule? Restez avec nous pendant une dizaine de minutes. Voilà, il ne faut pas décrocher là. Alors c'est simple. Donc ils ont fait 2 poules. Donc à la fin, on a joué des matchs aller-retour. Et à la fin du championnat, donc ils ont pris les 4 de chaque poule. Donc les 4 premières de chaque poule. Ils ont fait les play-offs. Et les 4 dernières, ils ont fait les playdowns. Voilà, pour la descente. Jusque-là, ça va. Alors, seulement les équipes conservent les points qu'ils ont gagnés contre les équipes qui sont aussi dans la poule. D'accord. Donc, ça peut désavantager comme avec un handicap. Voilà, ça peut désavantager des équipes comme nous qui avons gagné contre des équipes de haut tableau. Donc les équipes de haut tableau, ils sont en play-off. Donc du coup, on n'a pas récupéré les points qu'on a gagnés contre ces équipes-là. C'est très très compliqué comme formule. Donc, on aurait pu imaginer que tous les compteurs soient mis à 0 pour les play-offs. C'est compliqué, ça pénalise des équipes comme nous qui, on ne peut pas être à la hauteur tout le temps, on ne peut pas être bon tout le temps, on ne peut pas avoir tout son effectif tout le temps, il y a des blessures, il y a des et malheureusement il faut plutôt se concentrer sur les équipes de son niveau au lieu de tout donner contre les équipes de rien tableau. Ne sert de réaliser des coups vraiment pendant la saison de s'imposer sur des grosses équipes si au final vous vous retrouvez à jouer le maintien, il faut mieux réaliser une bonne opération sur ces équipes de même niveau. Coordonner tout ça. Oui, donc du coup il y a plein de clubs qui sont pas contents de cette formule-là. Je pense pas qu'ils la conservent l'année prochaine. Et en attendant, il faudra faire avec pour essayer d'assurer ce maintien. Exactement, il faut faire avec. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, à l'entraînement, quel est l'état d'esprit? Vous dites quoi, vos joueurs? Plaisir, cohésion? On essaye de regrouper les joueurs autour d'une même valeur? Un peu de plaisir. Donc là, ces derniers temps, on a lâché un peu, on a levé un peu le pied sur la rigueur, l'entraînement sérieux et tout ça. Donc on en a profité de la trêve des vacances.
Donc ça a été plutôt des entraînements basés sur beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir. Donc là, les choses sérieuses reprennent. À partir de demain, on s'entraîne demain. On a un match de Coupe des Yvelines jeudi. Ça nous permettra de voir justement, de voir l'état d'esprit des joueurs, s'ils sont remis dans le bain après cette petite trêve où il y a encore la pression qui pèse encore malgré ces 2 semaines de vacances. Et justement, après cette coupure, comment vous voyez la fin là, de ces playdowns À la fin, quel pronostic vous nous donnez? Je me vois encore en régional 1. Moi, j'ai confiance. On va tout faire pour se maintenir. Donc voilà. Confiance, oui. Et faites appel à Samy, il viendra faire une petite démonstration, je vous le dis, avant le match, ça va impressionner les joueurs adverses et vous allez gagner à coup sûr. Une petite démonstration pour Venez donner un coup de main à cette équipe de Montigny. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez plusieurs fois échappé de peu à la descente. Votre équipe, elle est un peu en reconstruction à l'image du club, non? C'est un peu ça, là, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, comme vous le disiez? Tout à fait, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place sous la direction du président Thierry Blanchin. On est en train de restructurer un peu le club. Donc là, cette année, on a tenté une expérience de formation d'entraîneurs. C'est la première fois qu'on forme des entraîneurs au club avec un intervenant extérieur du département. C'est le conseil technique départemental. On a formé 5 entraîneurs. Et au niveau des jeunes, pareil, on a des formations d'arbitres, donc voilà, on essaie de restructurer. Les jeunes, on leur a rajouté des séances d'entraînement, voilà. Et donc voilà, on essaie plein d'éléments qui permettront de garder le club à un bon niveau. Mais il est important aussi de garder l'image du club. En l'occurrence l'équipe 1 qui doit se maintenir, enfin on n'a pas le choix pour justement accompagner tous ces changements et voilà. On suivra de près ces derniers matchs de barrage, Abdelatif, et puis on espère que Montigny se maintienne en Régional 1. Merci à vous, merci également à notre autre invité qui était sur ce plateau, Samy Benferlou. Et votre actualité, c'est championnat du monde en octobre 2013 de Kung Fu que vous préparez très activement. On a pu le voir. Merci à tous les deux. Anthony, merci. On poursuit, on s'intéresse au football à présent. Football féminin, lors de la 17e journée de Division 2, Montigny avait l'occasion de se rapprocher du podium en cas de victoire face à Amiens. À 5 journées de la fin du championnat, le club unimontain prépare déjà la saison prochaine. Recrutement, staff et ambition, état des lieux avec Patrick Jacques de Dixmude. À Montigny, l'heure est à la reconstruction. Arrivé l'été dernier, l'entraîneur Jean-Dany Grosset a récupéré un groupe très jeune. Le maintien assuré à 5 journées de la fin du championnat de Division 2, les Unimontaines peuvent désormais viser plus haut. Le challenge des filles, c'est de finir les 4 premiers, en sachant que Nain-Beaumont est leader incontesté qui va monter en D1. Donc c'est de finir. On a des matchs intéressants et on peut se rendre la fin de saison agréable à jouer et à se faire plaisir pour ce groupe qui est jeune. Le staff unimontain se projette à moyen terme et prépare déjà la saison prochaine. Recherche de sponsors et de recrues, l'objectif est affiché, la montée en première division. Mais en attendant, les coéquipières de Margot Robin recevaient ce week-end l'avant-dernier, Amiens, une rencontre dominée de bout en bout. Jo Orsanson ouvre le score en fixant parfaitement la gardienne sur cet intérieur du gauche. Grâce à un doublé de Margot Robin, les Saint-Quentinoises s'imposent finalement 4-2 et deviennent la bête noire des Amiénoises avec 3 victoires en autant de matchs. Avec ce succès, les Unimontaines pointent toujours à la 7e place, mais à seulement 3 points du podium. En football, espérons que ce soit le dernier week-end de report à cause des fortes chutes de neige en milieu de semaine. De nombreuses rencontres n'ont pas pu avoir lieu, en division d'honneur notamment et en promotion d'honneur. Mais en football féminin, cela a joué. En promotion de ligue, et l'encore continue sans faute. Les Amazones se sont imposées à Poissy 4-0. Après 13 journées, les joueuses de Dany Lègle sont évidemment en tête avec 48 points et n'ont encaissé que 8 buts depuis le début de la saison. Autre résultat du foot féminin au hand féminin. 18e journée de National 2, les féminines de Montigny se déplaçaient à Gagny en Seine-Saint-Denis. Et pour la première fois de la saison, les joueuses de Stéphane Paysan ont enchaîné une 4e victoire consécutive en s'imposant 34-27, grâce notamment à cette réalisation de Cécile Bizel.
Avec ce succès, les coéquipières de Gabriel Parlouer remontent du coup à la 4e place avec 40 points à 10 longueurs du leader rennais. Mathématiquement, tout est encore jouable, Wilfried, pour la montée à 4 journées de la fin du championnat. Basket et Trappes toujours menacés par la relégation, même si rien n'est joué encore, mais ça devient compliqué. Ça devient très compliqué chez les hommes. Donc Trappes s'est incliné sur son parquet face à Vitré, 70-53. Les Trappistes sont toujours 13e et avant-dernier de National 2. De leur côté, les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles se sont imposées de justesse à domicile, 68-67 face au Poinçonnais. Avec cette victoire, les joueuses de Vinko Bardic restent leaders à égalité de points avec Bourges. Beaucoup de résultats ce week-end, du tennis de table à présent. 5e journée de National 2, l'Entente voisin Saint-Arnoux recevait l'avant-dernier Périgné. Les joueuses de Geoffrey Nizan ont dû se battre jusqu'au bout et jusqu'au dernier match pour s'imposer. Pourtant, avant les doubles, les Saint-Quentinoises avaient fait le break et menaient 5 matchs à 3. Ce n'est qu'à 7 partout que Salomé Laporta redonne l'avantage aux Saint-Quentinoises qui s'imposent finalement 10 matchs à 8. Dans les autres matchs de cette poule de National 2, Elancourt est allé chercher le match nul. Chez le 3e, Fontenay, 9 matchs partout. Mais les pongistes élancourtoises ne gagnent plus depuis la première journée. Au classement de cette poule C, l'Entente voisin Saint-Arnoux est toujours 2e et grignote un petit point sur le leader Jouer les Tours, tenu en échec à Poitiers. Elancourt, de son côté, reste 5e et devra encore se battre pour le maintien alors que se profile le superbe derby saint-quentinois dans ce championnat. Lors de la prochaine journée, le 6 avril. Dont nous aurons bien sûr l'occasion de reparler au cours du prochain 7-8 Sport. Elancourt qui réalise pour l'instant un sans faute sur ce début de saison en foot US. Oui, 3 journées, 3 victoires tout simplement. Un peu moins aisé cette fois-ci. Les Templiers d'Elancourt se sont imposés chez les Black Panthers de Thonon-les-Bains, 28-20, avec 3 victoires en 3 journées évidemment. Les joueurs d'Emmanuel Charret sont naturellement leaders. Et ils sont forcément très satisfaits. Les précédentes saisons avaient été compliquées. Celle-ci se déroule plutôt bien. Merci Anthony. On se retrouve lundi prochain, toujours en même horaire pour une nouvelle édition du 7-8 Sport. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs à le commenter, ce 7-8 Sport, sur les réseaux sociaux avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.